Bonjour. Donc certains d'entre vous vont probablement reconnaître cette photo. En fait, cette image, c'est tout simplement un extrait du manuscrit Voynich. Le manuscrit Voynich, qui est assez connu hein, dans le domaine. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'ésotérisme, mais finalement, il a été quand même beaucoup étudié par des gens qui se préoccupaient de codes secrets, de ce genre de choses-là. Et finalement, il n'y a pas de solution, on va dire, convaincante, vraiment, qui à l'heure actuelle ont été trouvées sur ce sujet. Alors certains pensent que ça peut être un livre qui a été construit comme étant une arnaque en fait, mais c'est pas si évident que ça. Donc en fait, ce que j'aimerais faire, c'est revenir quelque part euh, sur ce livre et vous dire un peu ce que j'en pense. À vrai dire, j'ai plusieurs hypothèses sur le sujet et bon, je voudrais en discuter. Bon, ça tombe bien, hein, la chaîne, il n'y a pas trop de monde, donc éventuellement, si vous êtes intéressé, vous avez le temps, etc. Donc, déjà, ce qu'on peut voir et ce qui a été noté hein, par pas mal de gens, en fait, c'est le fait que sur les différentes pages, en fait, le manuscrit, on peut dire, est décomposé en trois parties. Vous avez la première partie où vous avez des grandes plantes qui sont dessinées comme si c'était un herbier quelque part, et vous avez du texte comme ça qui parcourt ces plantes. Vous avez dans le milieu du livre, c'est avec ça que j'ai ouvert la vidéo. Alors, je vais essayer de retrouver ça en fait des figures géométriques, voilà, qui correspondent un peu à ça. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, donc ça, c'est la page 114, ok. Et puis, si vous allez plus vers la fin, vous avez quand même un peu plus de texte, on va dire. Voilà, vous avez voilà, vraiment du texte pur quelque part euh, sur le sujet. Alors, et, éventuellement, vous pouvez voir sur YouTube, hein, vous avez des vidéos qui parlent de ce manuscrit qui s'appelle le manuscrit Voynich. Et ça s'appelle Voynich. On peut le trouver assez facilement. Hein, vous tapez Voynich underscore manuscrit.pdf. Bon, parce que vous pouvez le trouver directement sur Internet sous forme de fichier PDF, le télécharger et bon bah vous amusez en le lisant hein. Donc voilà ce qu'il y a comme exemple de caractère. Donc évidemment c'est complètement incompréhensible hein. C'est ce qui fait précisément l'intérêt de cet ouvrage, c'est que il est incompréhensible et donc il y a pas mal de gens qui ont essayé justement de déchiffrer ce que éventuellement tous ces caractères pourraient représenter. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été émises, comme quoi ça pouvait être un livre d'alchimie, un livre de plantes, un livre aussi de médication spécifique pour les femmes, parce que vous retrouvez dans une partie du livre, en fait, sur certaines pages, des femmes qui sont représentées dans le plus simple appareil, hein, vraiment. C'est étonnant pour un manuscrit du Moyen Âge, mais c'est vraiment... ça a été daté, hein, donc c'est vraiment un manuscrit de la fin du Moyen Âge. Et donc dans le plus simple appareil. Et donc on a pensé, enfin certains ont pensé que ça pouvait être voilà, la possibilité d'être un manuscrit qui concernerait plus spécifiquement les aspects médicaux pour les femmes, mais bon, comme c'était à une époque où c'était la fin du Moyen Âge, le début de la Renaissance, peut-être les autorités religieuses, etc., n'étaient pas très coulantes sur ce sujet-là.
eh bien, ça devait être dissimulé. Seulement, personne n'est arrivé à réellement déchiffrer cet ensemble de caractères. Alors, il y a d'autres hypothèses qui ont été émises, hein. C'est par exemple le fait que là, par exemple, on voit des racines, hein. Visiblement, ce sont des racines. Elles auraient été spécifiquement agrandies parce qu'on voit bien que finalement, elles vont pas dans la continuation de la tige. Elles auraient été spécifiquement agrandies pour montrer en fait que ces racines sont les, les morceaux, si j'ose dire, les parties de la plante qui seraient utilisées pour des raisons médicinales. Beaucoup d'herboristes, enfin de spécialistes des plantes, ont trouvé que ces plantes-là peut-être n'existaient pas. C'est vrai qu'elles ont une forme assez bizarre. On dirait un espèce de, peut-être pas d'arbre, mais en tout cas d'arbuste avec là des fleurs bleues. Donc peut-être ça décrirait des plantes qui n'existent pas. Peut-être d'ailleurs, ça peut être déjà aussi une hypothèse, hein, c'est tout simplement que celui qui a créé cet ouvrage, il abusait un peu des bonnes choses. À l'époque, il y avait peut-être déjà la fumée et l'alcool, donc peut-être que bon, ça vient aussi de là, hein. C'est pas l'homme et l'homme depuis très longtemps, donc voilà. Voilà, donc vous avez tout un tas d'hypothèses. Moi, je penche, enfin non, je penche pas à vrai dire. Comment dire, l'organisation des caractères que vous avez ici, déjà le nombre de caractères est assez pauvre par rapport à une langue comme le français ou le latin, peut me faire penser à deux types de solutions. La première solution, ça serait que ça, en fait, ça soit carrément un morceau de musique ou un chant ou quelque chose dans ce genre-là. Pourquoi ? Parce qu'on voit en fait que le début de la phrase, vous voyez, on voit ce signe, ici on a ça, là on a ce qui peut ressembler à un 4, évidemment, peut-être ça n'a rien à voir. Ici on a un 8, ici on a le même signe qu'on avait ici, là on a un O, évidemment je ne dis pas que c'est un O, je dis que c'est un signe qui ressemble au O. Ici on a quelque chose qui ressemble au 4 qu'on a là, là et là. Donc finalement, quand on regarde tous ces écrits, en fait, on s'aperçoit que on a voilà un signe bizarre, quelque chose qui peut ressembler à un 8, quelque chose qui peut ressembler à un 4. Ici, on a une espèce de crochet comme ça, un deuxième espèce de crochet, encore un 4, vous voyez. Donc les caractères du début de phrase, en fait, se retrouvent assez souvent, vous voyez. 8, 4, le 8, le 4. Là, un espèce de 9, 8, 4, 0, 0, 8. Donc peut-être il y aurait donc dans la lecture en fait quelque chose qui se dit comme ça et avec les notes de début. Donc ça c'est une possibilité. Alors ça peut être différent, mais voilà. Moi je penserais pour ce genre de choses-là. D'autant plus que quelque chose qui se retrouve de manière assez courante dans le manuscrit, en fait, c'est la répétition des termes. Enfin, des termes. La répétition des formes. Par exemple, ici, on a une forme qu'on va retrouver ici. Et ce genre de choses-là, en fait, on peut même avoir les formes, par exemple, là, voilà, on a encore ici une certaine forme qu'on va retrouver à peu près ici, on va dire, et puis là, on peut dire finalement que on peut avoir des fois 3 fois la forme ou même 4 fois qui va se succéder. Or, c'est pas des choses qui existent dans les langues. Donc, il pourrait s'agir en fait de paroles, de chants, de notes de musique, voire éventuellement d'une façon peut-être codée de noter les paroles, de noter de la musique et des choses comme ça. Donc,
Voilà, c'est pas super clair. Mais là, on voit, hein, on a encore, bon, signe bizarre, là, on a un crochet, le 4, un crochet, le 8, un signe bizarre, 0, 4, crochet. Voilà, donc souvent, on retrouve un peu le même genre de caractère ici au départ de la ligne. Donc, peut-être ça peut être une indication. Une autre possibilité, c'est que ce livre soit utilisé pour chiffrer des documents. C'est-à-dire que vous avez un livre comme ça, par exemple, hein. Je vais retourner sur la première page, enfin, pas sur la première page, mais vraiment, ouais, elle est pas suffisamment claire. Voilà, là, c'est peut-être un peu mieux. Page 5, vous avez un certain pattern ici. Donc éventuellement, on peut imaginer, donc vous avez un repère, hein, je crois que c'est un repère de page que vous avez ici. Regardez, parce que voilà, 3, c'est pas évident. Voilà, 4, vous voyez, vous avez un repère qui se trouve ici, par exemple. Donc, on notera que les chiffres, hein, sont des chiffres romains. 5, alors je sais pas si ça vient, si c'est d'origine, si ça a été écrit en même temps que le manuscrit ou si ça a été rajouté par la suite. 6, normalement, voilà, 7. Ouais, voir la tête, voilà, on voit ici un 8. Donc, si vous voulez, ce qui pourrait se passer, je vais essayer de retrouver un... Voilà, ça peut le faire. 10. Voilà. Donc, ce qui pourrait se passer, en fait, c'est que euh, en fait, il existe une copie de ce livre. Il existe une copie de ce livre et chaque caractère ici a une signification et chaque caractère peut être inséré à l'intérieur d'un texte. On appelle ça un chiffrage par livre. Et ou alors aller modifier à l'intérieur du texte un certain nombre de caractères. Par exemple, vous allez choisir un caractère et vous allez ici ajouter, par exemple, vous allez dire, bon, bah, page 10, ligne 2, mot 1, premier caractère. Donc vous allez avoir 10 par exemple, 10, 2, 1, 1. Et ça va vous désigner ce caractère-là, 8. Donc à partir de ce 8, vous pouvez décider de faire un certain nombre de choses. Soit d'insérer une chaîne de caractères qui n'a aucune signification à partir du 8e, soit augmenter de 8. Par exemple, si vous avez un A, bah, vous le changez, vous comptez 8, hein, donc ça fait plus 1, ça fait B, C, D, E, F, G, H, I. Et donc à ce moment-là, vous le transformez en I, etc. Donc comme ça, vous avez un moyen qui peut vous permettre de chiffrer des documents. Mais à ce moment-là, évidemment, il faut transmettre les consignes de ce qui a été choisi à l'intérieur du document. Et puis, il faut que les personnes de l'autre côté, qui sont les correspondants du document, aient le même livre, hein. Donc ça, en fait, il peut y avoir une ou plusieurs copies en fonction de la destination. Donc ça peut être aussi une possibilité. Je dis pas que c'est ça, hein. Je dis que ça peut être vraiment une possibilité. D'ailleurs, dans le livre, alors, on était voilà, sur ces pages-là. Voilà, vous avez un certain nombre de graphiques comme ça. On voit les caractères qui sont présentés ici. On peut en retrouver certains, hein. Et donc, voilà, on peut imaginer que peut-être cet ensemble-là permette justement d'identifier les caractères, les suites de caractères ou la technique de chiffrement utilisée pour pouvoir chiffrer le document qui va être transmis.
Donc voilà, je vais essayer de trouver. Voilà. Vous avez aussi donc ce avec quoi on a commencé, hein. Ici un certain nombre bon, de graphiques qui peuvent ressembler à de l'astrologie ou à de l'astronomie. Vous avez un certain nombre de positions d'étoiles dans le ciel qui sont nommées. Et puis vous avez aussi, donc je ne vais pas tout vous montrer parce que je ne veux pas que la chaîne se fasse striker à cause des images de femmes, voilà, qui sont relativement vêtues de manière très légère. En fait, vous avez sur la page donc 126 ou 127, vous avez des femmes qui sont en cercle et qui sont autour d'un mois. Donc ça va être le mois de janvier, février, mars, avril. Et pour chaque jour, en fait, vous allez avoir le nom, alors peut-être le nom, hein, d'une de ces personnes. Donc peut-être que en fonction du mois, etc., eh bien, c'est des termes qui vont pouvoir être utilisés pour chiffrer le document. Donc vous en avez besoin euh, pour à la fois pour l'émetteur et pour le destinataire. Et ça peut servir évidemment dans les deux sens. Cela dit, c'est vrai que c'est un livre qui fait quand même 200 pages. Donc ça fait en fait un feuillet d'à peu près, enfin ça fait un livre qui fait à peu près une centaine de feuilles. Donc voilà, est-ce que c'est un travail qui peut être, comment dire, trop volumineux ou pas assez? Là, on peut se poser des questions. Mais je pense que le sujet est, ouais, bon, je pense que le sujet est vraiment très intéressant. Voilà, donc là, c'est pas trop visible, donc ça va. Je peux prendre le risque sur YouTube, pas me faire censurer à cause de ça. Donc voilà, vous avez ici des petits dessins. Donc vous voyez, c'est aux alentours des pages 140 et quelque chose. Donc ici 143. Vous avez des dessins de femmes avec ici du texte. Donc un certain nombre de personnes ont pensé que c'était des informations sur l'anatomie de la femme et sur ce genre de choses-là. Cela dit, moi je pense que à l'époque, hein, euh, dans cette période-là, en fait, on était beaucoup moins pudique qu'on ne l'est maintenant au XXe et au XXIe siècle. Je pense qu'il y a vraiment une incompréhension de ce qui se passait dans ces époques-là. Euh, il faut bien comprendre qu'il y a eu en fait le 19e siècle entre nous et ces périodes-là. Et le 19e siècle a été un siècle où les choses ont été très censurées, très normées, et quelque part constituent un filtre vis-à-vis de ce qui s'est passé auparavant. Et quand on lit des livres du Moyen Âge, hein, je pense par exemple à des livres sur les femmes, qui ont été d'ailleurs écrits par une historienne, hein, je crois que c'est Régine Pernoud, qui décrivait la situation de la femme au Moyen Âge. En fait, elle n'était pas si terrible qu'on peut le penser de nos jours. C'est le 19e siècle qui, pour des raisons, bon, on peut dire idéologiques, mais peut-être ou de facilité, en fait, a euh, mis un filtre sur cet aspect-là et fait que au XXe et au XXIe siècle, on croit que les siècles d'avant le XIXe siècle étaient des siècles absolument pudibonds, voyez, où on montrait pas la nudité ou ce genre de choses-là. Or, moi, je pense que c'est pas vraiment le cas. Je pense que ça, c'est venu quelque part avec la civilisation, hein. C'est-à-dire, plus on a été civilisé, en fait, plus il fallait s'habiller de manière à tout cacher. Et peut-être que c'était pas le cas auparavant. Les gens vivaient plus au contact de la nature. Je suis pas persuadé qu'ils étaient plus, comment dire, pudibonds ou ce genre de choses-là, puritains même, on peut dire, que nous le sommes nous-mêmes maintenant, en fait. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus libres. Et puis, de toute façon, il y a une autre raison pour laquelle ils étaient beaucoup plus libres, c'est que
il y avait beaucoup moins de moyens de communication. Donc, qui dit beaucoup moins de moyens de communication dit nécessairement beaucoup moins de moyens de contrôle. Donc, voilà, c'est... Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre sur le sujet? Vous avez aussi une partie du livre où vous avez comme ça des petites plantes avec des noms. Voilà. Et du texte, pareil. Donc, ça pourrait faire penser à des choses qui ressemblent à de la botanique. Et peut-être, par exemple, si on voit une plante comme ça qui ressemble à rien, hein, peut-être en fait ça a été exagéré. C'est-à-dire, c'est une des théories hein, des gens qui ont regardé ça. Peut-être en fait que c'était quelque chose qui a été exagéré, donc grossi, on dirait, hein, grossi par rapport à l'original. Peut-être que voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir ces espèces de tuyaux qui pourraient être les tiges, en fait, hein, et le fait que la sève passe par les tiges. Donc peut-être ça peut avoir des significations particulières, peut-être symboliques, mais quand je dis symbolique, c'est symbolique au niveau de la botanique, hein, c'est-à-dire symbolique en termes d'études de plantes, peut-être pour désigner la partie active de la plante dans un soin. Euh, c'est le genre de schéma qu'on pouvait trouver à cette époque-là, par exemple sur la mandragore, hein, il y avait ce genre de dessin qui existait. Alors il y a tout un tas de choses assez amusantes, hein. Là on dirait des petits poêles pour faire chauffer pour mettre pour faire de la combustion en fait. Bon, c'est juste une idée comme ça, hein. Et voilà, on peut voir pas mal de choses intéressantes. Puis là, beaucoup de textes. Beaucoup de textes. Donc on voit des choses qui sont très répétitives en fait, hein. Si je vais agrandir plus, je vais agrandir même beaucoup plus, voilà, de manière à ce que ça soit très très lisible, même sur la vidéo. Donc généralement, vous avez des patterns, des, des motifs qui se retrouvent de façon pas très naturelle, en fait, qui font pas penser à un texte naturel. Je suis en train d'essayer de chercher ce genre de choses-là. Et par exemple, ici, on a un début ici qui commence à peu près pareil, ici, sur quatre ensembles. Même 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ensembles qui commencent à peu près pareil, hein. Donc c'est intéressant, hein. Donc il y a des spécialistes en cryptographie qui ont trouvé que la fréquence des caractères correspondait pas au chiffrage d'une langue naturelle, même ancienne, existante. Bon, maintenant ça peut changer, hein, c'est pas... Alors est-ce que ça correspondait à des morceaux de musique? Parce que si on est sur de la musique, à ce moment-là, le fait que vous avez des motifs répétitifs comme ça, même 4 ou 5 fois d'affilée, ça peut très bien se justifier, hein, ça peut très bien faire partie du morceau de musique, donc ça peut être une idée, quoi. Donc voilà, si vous voulez vous intéresser à ce sujet, moi je trouve ça passionnant, hein. Et donc bah, je vous ai donné comment rechercher le fichier sur Google. Donc n'hésitez pas, éventuellement, faites-moi part de vos idées. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.